Alain Franck, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan les itinéraires de notre gastronomie dans la collection Questions alimentaires et gastronomiques. Alors les itinéraires que vous avez suivis justement au travers de notre gastronomie française sont vraisemblablement jalonnés de votre expérience personnelle. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes tombé dans la marmite justement? Je suis tombé dans la marmite très très tôt, puisque dès l'âge de 8 ans, je commençais à faire la cuisine. J'ai dérivé sur une autre profession, puisque j'ai fait la micromécanique, ça mène à tout. Et puis après, je suis parti, étant parisien, je suis parti en Bourgogne. J'ai ouvert un restaurant avec mon épouse. Et n'y connaissant rien, j'ai essayé d'être très humble, d'ouvrir les yeux et d'apprendre en allant manger dans d'autres restaurants. Et je me suis aperçu très rapidement que mes clients n'y connaissaient pas grand-chose, ils y connaissaient même peut-être moins que moi. Et donc c'est de là que je me suis conforté dans l'idée d'apprendre, de chercher, de comprendre pourquoi on faisait une cuisson comme celle-ci, pourquoi on faisait telle et telle opération. Donc le livre, c'est un petit peu le condensé de mon expérience, de mes réflexions au service donc de mes anciens clients, puisque je ne suis plus restaurateur, je suis à la retraite. Alors votre livre semble intemporel puisqu'il parle d'un sujet qui est intemporel et puisque le bien manger fait partie depuis des siècles de la réputation française, ce qui attire autant de touristes probablement, autant que Notre-Dame et que Disneyland. Pourtant, ne peut-on pas y voir des incidents de l'actualité, voire de la politique justement dans ce sujet? Alors c'est lié, parce qu'effectivement, quand on parle de gastronomie, l'étape qui est avant la gastronomie, c'est le manger. Or, il faut manger pour vivre, donc c'est une fonction essentielle. Et il est clair qu'au fil des années, il y a eu une scission entre le bien manger, ou le manger tout court, et la gastronomie. Et ceci a amené à faire de la gastronomie quelque chose d'assez élitiste, d'assez cher. Et le tout maintenant est un petit peu environné de normes qui ne sont pas toujours très bien comprises par le consommateur ou même par le professionnel et qui dérivent et qui font que on ne comprend pas pourquoi une assiette va dépasser les 20 euros, une assiette d'entrée va dépasser les 20 euros, alors que derrière cette assiette, il y a 3-4 personnes qui vont s'escrimer à faire une présentation complètement identique, à faire un portrait ou un tableau chinois presque, ou japonais plutôt. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre quand on est devant son assiette, puisqu'on tient à avoir du plaisir avant tout. Et donc c'est quand même bon de temps en temps de rappeler un petit peu tout cet environnement effectivement politique. Alors les itinéraires que vous décrivez sont pleins d'enseignements. Alors sans vous demander pour autant de jouer la pitié, pouvez-vous imaginer la gastronomie française, ou ce qu'il en reste, je ne sais pas, dans 25 ans? Je reste un petit peu optimiste. La seule chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que le manger et la gastronomie sont liés à nos 5 sens. Et c'est la seule activité humaine à utiliser les 5 sens. L'amour les utilise aussi, mais disons que ce n'est pas le même sujet. Et ces 5 sens, ils sont intemporels. Nos ancêtres les utilisaient déjà, et nos futurs, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et nos descendants les utilisons encore. Et ce plaisir que nous apportent nos 5 sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, tous ces 5 sens sont essentiels et apportent un plaisir. Alors il y a des gens qui n'éprouvent aucun plaisir à manger, ceux-là je ne les fréquente pas et je les laisse de côté, mais ceux qui gardent un très bon plaisir à manger, eh bien, continueront à jouer avec les ingrédients, que je rappelle d'ailleurs de leur provenance, leur façon de bien les cultiver et tout. Et ça c'est quelque chose qui sera pérenne.